Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, nous avons retrouvé Antonio Calala et sa fille Myriam. Ils ont participé à ce rassemblement religieux et ils sortent tout juste de plusieurs semaines très difficiles. T'as beaucoup toussé. Myriam et Antonio ont eu jusqu'à 42 fièvres. Est-ce que vous aviez déjà été malade comme ça? Jamais. Jamais, je n'ai jamais fait des fortes fièvres comme ça pendant 10 jours, ça m'a jamais arrivé. Et je me suis jamais senti comme ça, même si moi l'année passée j'avais la grippe, mais ce n'était pas comme ça. Tout indique qu'ils ont contracté le coronavirus, présent dans la foule ce jour-là. Il y avait beaucoup de monde. Vous étiez proches les uns des autres? Ouais, on se rassemble, et puis en plus, souvent on se tient les mains, on prie ensemble. Et si vous vous connaissez plus, vous êtes plus proche, vous vous embrassez avec la personne. Au départ, son médecin pense à une grippe. Comme les symptômes durent, Antonio appelle le 15. On lui demande de se confiner chez lui pendant 14 jours. Mais à aucun moment, on ne leur proposera de faire le test de dépistage du coronavirus. Vous veulent juste avoir quelqu'un qui a des problèmes de respiration pour qu'il puisse faire les tests. Donc vous pouvez avoir des fièvres, vous pouvez avoir tout ce que vous avez. Si les symptômes ne correspondent pas seulement aux problèmes respiratoires, on vous dit que vous n'avez pas droit au test. Donc les tests, ils ne les font plus. Antonio aimerait en avoir le cœur net. Ce jour-là, il retourne donc voir son médecin. Le médecin, il m'a donné quelques examens à faire et puis la radio du poumon à faire. C'est un peu de faire le bilan par rapport à ça. Bonjour. Venez, monsieur. Venez rentrer. Alors, comment ça va? Ça va? Ça va? Vous commencez à guérir un peu? Alors, la radio est pas mal. Il n'y a pas de signe d'infection. Il n'y a pas de foyer. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Hein? Oui, vous mangez bien? J'avais perdu 8 kilos. 8 kilos, hein, ouais, c'est important. Hein. Là, ce qu'on est en train de chercher, on est sûr qu'il a fait une infection à Corona, hein, c'est évident vu le contexte. Le problème chez lui, c'est que ça dure hein, un peu plus de 15 jours avec la fièvre, une toux importante. Donc on était en train de voir s'il passait pas vers la forme grave. La forme grave, c'est des infections respiratoires très graves. Voilà. Venez, asseyez-vous là. Hop. L'auscultation est rassurante. Antonio a évité les complications. Ouais, 36, 9, 37. Quoi. Donc vous n'avez plus de fièvre du tout. Mais le docteur Vogt regrette que ce patient, l'un des premiers contaminés, n'ait pas été suivi de plus près par les autorités sanitaires. Ouais. Et le docteur, comment expliquer qu'avec tous les symptômes qu'il avait, il n'ait pas été dépisté, pris en charge? Je sais pas, je m'explique pas, je pense qu'il n'y avait pas de test à ce moment-là, mais vraiment c'est une bonne indication. C'est un monsieur qui a quand même 42 fièvres pendant une dizaine de jours, qui avait une toux productive. Je crois que ça aurait été intéressant quand même de documenter un peu le cas, quoi. Il est un peu en colère, son épouse aussi, je les comprends tout à fait, quoi. Voilà, exactement. Le médecin est d'autant plus amer qu'il est lui-même tombé malade, sans savoir de quoi il était atteint. Selon lui, le virus a été détecté trop tard dans la région. Il était ici à Mulhouse depuis 15 jours quand on s'en est rendu compte. On a perdu 15 jours. On vous a pas alerté, vous, en tant que... Non, bien sûr que non. Vous êtes en première ligne, l'ARS vous a pas dit... Non, et pire que ça, on n'avait aucun moyen de protection. On n'avait pas de masque à cette époque-là. On a consulté sans masque. J'ai continué à travailler, j'ai pris un Doliprane, je me suis reposé un peu. Mais je me rends compte que j'ai contaminé ma famille, mes amis, mes proches, que j'ai transmis le virus aux gens qui venaient ici, dans mon cabinet. Je veux dire que c'est complètement idiot, quoi. C'est insensé, quoi. Aujourd'hui, il pense être immunisé. Et si besoin, il dispose de masques qu'il est allé chercher à l'hôpital de Mulhouse.